Amy, bienvenue dans mon studio. Bonjour, bienvenue. Merci de l'invitation. Quand t'as appris, ou quand je t'ai écrit pour que tu viennes ici, OK? C'est quoi que tu t'es dit en premier? Parce que ça se compte sur les doigts d'une main les chanteurs et chanteuses qu'on a eus, là. Ouais. Je me suis dit, oui! Oui! Pour vrai, ça fait fou longtemps qu'on se suit. Ouais. Puis, ça fait aussi longtemps que je voulais faire des podcasts, mais j'ai comme pas eu beaucoup d'occasions encore. Ah, they're lost! Donc voilà, nous They're sommes lost. ici. Oui. Puis je trouve ça vraiment le fun parce que c'est vraiment un contenu plus profond. Ouais. Juste une petite entrevue comme ça, là. Ben, tu sais, mettons, moi, je voulais que les gens... Parce que ta musique est excellente, tout le monde le sait, mais on veut savoir c'est qui, toi, derrière ta musique, tu sais. Là, juste pour que les gens comprennent, là, il est 14h30, c'est quoi une journée typique pour toi, là? C'est quoi t'as fait aujourd'hui? Ben là, aujourd'hui, c'est drôle parce que, bon, il y a des journées que je relaxe, comme tout le monde. Mais aujourd'hui, j'ai enregistré des trucs en studio, juste avant l'entrevue. Puis après le podcast, je vais aller aussi faire une pratique pour Osheaga. Tu chantes dans Osheaga? Oui! No way! Excuse-moi. No way! Non! Holy shit! Let's go! Donc, voilà la journée. Mais c'est ça, donc j'ai une pratique avec mes musiciens après. Ah! Puis c'est quand, ça? Le 3 août. Ah! Le dimanche. Est-ce Ben que yo, tu je vas suis être là. Ben oui, je suis là. T'as pas le choix. C'est sûr, je suis là. Mais Je suis là, c'est sûr. Ah! Tu pensais que tu savais? Non, je savais pas. Ah. J'ai su là, un gars qui fait des recherches, moi? Non, oui. Ah, c'est ça, non. Je pensais que oui, mais c'est correct. Ben non. Non, mais dimanche. Ouais. La même journée qu'Olivia Rodrigo. Ça te stresse-tu? Vraiment excitée. Ça fait 10 ans que je vais à ce festival-là, puis que je suis vraiment comme... L'année prochaine, je vais jouer. Wow. L'année prochaine. Wow. I'll be there. Mais là, c'est enfin... OK, mais quand tu as l'appel moment. d'Osheaga, Osheaga t'appelle. OK, faut qu'on sorte le podcast avant le 3. Fait que ça, c'est numéro 1. Je vais me mettre une note dans ma tête. Je capotais. Je veux dire, ça fait longtemps. Il n'y a pas beaucoup d'artistes à Montréal qui reçoivent le call. Tu sais, c'est vraiment... Je trouve vraiment contente d'être là cet été. Mais admettons, là, OK, quand tu t'en vas faire Osheaga, OK, c'est comment ça fonctionne? Est-ce que... Ben, I guess, faut que tu prépares un set spécial pour Osheaga, mais tu sais, comment ça fonctionne avec les danseurs, puis tout, c'est toi qui décides, ou c'est comme il y a un total package, puis après ça, tu t'arranges avec le reste? Tu t'arranges avec le reste. Mais dans le fond, ils bookent ton spectacle, puis tu es libre à toi d'arriver avec ce que tu veux, là, en quelque sorte, peut-être pas ce que tu veux. Mais oui, tu sais, c'est vraiment toi qui fais ton spectacle. Ouais. Puis c'est combien de temps? 30 minutes. Et j'ai juste le temps de dire « Salut, bye! » Ben, admettons, tu as 30 minutes, OK? Ouais. C'est quoi les tunes? C'est quoi les... Ouais, c'est mon téléphone a sonné. C'est difficile de trouver le son, le setlist. Je suis encore... Je pense que ce soir, je vais comme pas mal confirmer. J'ai une petite idée, là, parce que je fais souvent ce set-là 30 minutes un peu dans mes tournées quand je vais à l'extérieur. Mais là, on dirait que là, c'est tellement... On dirait, je me dis, OK, là, il faut vraiment... Mais là, j'aimerais ça mettre cette chanson-là, puis cette chanson-là, puis cette chanson-là, puis là, je suis comme, merde, 30 minutes. Ouais. C'est quand même difficile, parce que pour moi, c'est tous mes petits bébés, les chansons, que j'ai tout le goût des jouer, donc... C'est laquelle que ça va te faire le plus de bien à la jeune Amy, là, de jouer cette tune-là à Osheaga? Ça serait... Ouh, c'est dur. C'est dur, mais habituellement, quand j'écris une nouvelle chanson, puis elle vient juste de sortir, c'est souvent la dernière que j'ai sortie. Okay. Parce qu'elle est comme nouvelle, elle est fresh. Pour moi, l'idée, ça fait pas longtemps, exemple, que je l'ai écrit, même si ça fait longtemps. Ça fait pas si longtemps que je l'ai écrit, donc mon feeling il est tellement proche de ce que je vis encore. Fait que pour moi, exemple, I'm not good. Puis là, j'hésite en français ou en anglais ce que je vais faire. Là. Fait que ça va être c'est quand même un gros... parce que là, quand tu m'en parles, il y a plein d'affaires que je n'avais pas pensé à ça. C'est quand même un gros projet, là. Oui, voilà. Puis, mettons, quand tu fais Osheaga, c'est un peu comme... Je ne sais pas comment le vulgariser en termes de sport, mais juste pour que les gens comprennent bien, c'est comme une Coupe Stanley, si on veut. Genre. Ah ouais, hein? Ouais. C'est comme un peu le summum, là. Exact. Puis tu sais, un athlète, c'est la même chose qu'un musicien. On a pratiqué toute notre vie pour ça, pour ce moment-là. Puis là, c'est là que tu es comme, OK, all in. Puis c'est quoi qui est plus stressant, mettons, faire ton show complet à toi la première fois ou faire un Osheaga 30 minutes? Parce que ton show complet il doit être plus que 30, là. Oui, vraiment. C'est une heure. Fait que, mettons, 30 minutes d'Osheaga ou 30 minutes la première fois que tu fais ton set à toi. Ouh, c'est dur. Mais 30 minutes, pour moi, je l'ai fait comme
pour moi, en 30 minutes, là, ça facile. Roule, c'est facile quand même. C'est sûr que là, mais l'année passée, j'ai fait quand même le FEC, Festival d'été de Québec. Wow! J'ai fait Montgolfière. Oui, t'as fait le FEC, je me rappelle. Pour moi, je suis comme, tu sais, c'est dans le même... Puis pour moi, un spectacle, c'est quand même toujours un peu le même... Oui, mais je veux dire, j'ai la même passion pour chaque. Je veux toujours donner mon best, mon 100%. C'est comme une game, là, tu sais, c'est comme prime time. Fait que pour moi, c'est autant important que n'importe quel autre spectacle, tu sais. J'ai vu les All-American Rejects qui font des cours. Genre, ils s'en vont dans la cour des gens, genre, pour faire des shows. Tu vois, c'est aussi important. Mais comme... J'essaie de booker en ce moment. If you're listening, can you please answer back? Mais, tu sais, ça serait où le spot où t'es comme, ça serait malade de faire un show là-bas? Ça peut être une course, ça peut être un gros stage, ça peut être... un spot, t'es comme, Kev, si c'est Coachella, c'est sûr que je capote. Ouais? Ouais. Ah ouais? C'est-tu le plus gros festival? Je connais pas la musique. Fait que des fois, les questions que je vais te poser, que ça a l'air stupide, mais... c'en est un gros. Là. Je veux dire, il y en a plusieurs en Europe aussi, énormes. Donc, mais tu sais, Coachella, c'est quand même... C'est pour ça que pour moi, Osheaga, c'est la même vibe. Là. Okay, on est dans la même place, même chose, même vibe. C'est autant Fait que qu'est-ce qui est plus stressant, Osheaga ou la F1 quand ils t'ont envoyé là-bas? Tu devais capoter. J'étais aussi... j'étais stressée, mais tu sais, c'est ça, je me prépare. Avant, là, quand j'étais jeune, là, j'étais beaucoup plus stressée. Puis j'avais vraiment un genre de stage fright là, quand j'arrivais à faire une performance. On dirait que j'étais comme, je blank, là. J'étais même plus là. Mais maintenant, je pratique tellement. J'arrive tellement prête que je suis juste comme, j'ai juste du fun. C'était comment? Mais tu sais, je dis pas toujours, là, ça m'arrive que des fois, puis tu sais, des fois, s'il y a un truc technique qui arrive, mais là, ça déstabilise un peu, là. Mais... ouais, fait que j'arrive tellement prête que comme pour la Formule 1, je m'étais pratiquée vraiment beaucoup. C'était comment? C'était malade. Ça aussi, puis c'est drôle parce que des fois, on fait des choses, puis la journée passe vite. Puis là, on est comme, j'ai même pas vu le temps passer. Ouais. J'ai même pas eu le temps de réaliser ce qu'on faisait en ce moment, que c'est malade. Puis là, j'ai eu la chance, cette journée-là, je me suis vraiment faite comme, wow! J'ai genre vraiment dit, puis je me souviens, je l'ai en vidéo, j'ai comme, wow, je suis émotionnelle parce que honnêtement, wow, c'est malade. Puis là, j'ai eu le temps de réaliser, puis ça, c'est hot parce que ça arrive pas tout le temps. Ouais. Parce que des fois, on est juste dans le moment. Tu sais, j'ai fait d'autres trucs, là, je pense, l'année passée, quand j'ai fait le FEC, là, t'allais tellement vite, il faisait super chaud. Puis tu sais, c'est la même chose pour Osheaga, je veux vraiment faire comme un genre de, tu prends 2 secondes, t'es comme, wow, c'est malade. C'est un artiste qui m'avait dit ça, il m'avait dit, Kev, t'apprécies plus ce que tu fais. Puis j'ai dit, c'est pas, je l'apprécie pas si je travaille. Puis là, il m'a dit, c'est toi 2 secondes, là. Puis là, il m'a assis, puis là, j'ai fait. En fait, j'étais à WrestleMania. J'étais à WrestleMania à Philadelphie, puis j'étais dans un endroit quand même privilégié. Puis après, il m'avait dit, assis-toi, puis j'ai fait. J'étais à WrestleMania. J'ai pas d'affaires avec les gens que j'ai d'affaires ici. What the fuck? Puis tu sais, j'ai plus apprécié. Là. Mais oui, mais c'est ça. Mais c'était incroyable, oui. Là, t'as vu les voitures, genre? J'ai vu les voitures. Là, mais même les journées de pratique, là, les courseurs, ils faisaient des petites rides de vélo. J'ai vu Sainz, j'ai vu Charles Leclerc. Après ça, je suis allée dans les paddocks, j'ai vu Hamilton. Moi, je suis une grande fan. T'as vu Lewis? Oui! Oh! Il passait juste à côté de moi, j'étais comme... Oh my God, Lewis! T'as vu Lewis? Je suis grande fan pour la team Ferrari. Fait que là, j'ai comme, c'est super, je vais le voir. Mais ouais, vraiment grande fan. Mais toi, ton camera roll, tu dois faire ça dans tes photos. Parce qu'il t'en a beaucoup, là. Moi, j'ai filmé plein de choses. J'ai trop de contenu, là. On dirait que je suis overwhelmed avec tout mon contenu que j'ai. Puis là, je suis comme, mon Dieu, mais il faut que je pose quelque chose. Puis là, j'en ai comme trop, puis on dirait que ça devient... C'est quoi ton... Parce que là, le F1, t'as Osheaga qui s'en vient, le FEC, t'as fait plein. C'est quoi ton top 1 moment à date dans ta carrière? La F1. Je pense que c'était... Je pense que là, c'était quand même dans les tops. Parce qu'à Montréal, là, dans les autres pays, les Formule 1, il y a beaucoup d'artistes. Là. Mais tu sais, des superstars. Là, je veux dire, des vraiment énormes artistes là, comme Calvin Harris. Mais là, je suis comme, mon Dieu, c'est comme... C'est toi? C'est moi. Je suis comme, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Mais pour vrai, fait que c'était vraiment incroyable. Là, parce que... C'était quoi la réponse des gens quand ils ont vu ta performance après ça? Mais le monde était surpris parce que je l'ai gardé un peu secret. Parce qu'il y avait tellement de préparation qu'on a comme un peu gardé ça secret. Parce que, tu sais, c'est beaucoup de choses aussi. Puis, tu sais, pour
il fallait pas échapper quelque chose sur la track parce que, ça peut vraiment nuire à un pneu, t'imagines? Je suis comme, j'ai échappé ma bout d'oreille, puis... c'est pauvre Hamilton, il a pogné ma bout d'oreille. Non, mais tu sais... mais c'est vrai que, genre, il y avait tellement de préparation qu'on dirait que même jusqu'à temps que je fasse la performance, j'étais comme, is it gonna really happen? Ouais. On dirait que me disais, est-ce que ça va vraiment arriver? On dirait que j'avais de la misère à y croire tellement que c'était incroyable. Pour avoir fait une couple d'affaires avec la F1, c'est quand même, puis c'est pas négatif, mais c'est quand même très régulé, là. Oui. Puis tu sais, au quart de tour, là, j'ai quand même réussi à briser une auto, mais puis j'en ai là. Andy racontera l'histoire. Avec Andy, on a brisé une auto d'F1. Tu sais, les autos de sécurité quand il y a un accident. Ouais. Mais avec Andy, on avait des passes, fait qu'on se promenait. Je pense que j'ai jamais raconté ça, je vais le raconter. Okay. Fait qu'on se promenait, on avait des passes. On prend des photos, c'est drôle. Puis il y avait deux autos de sécurité, une à côté de l'autre. So, moi, je suis comme, yo, on embarque dedans, fait qu'on embarque dedans toutes. Puis on voit quelqu'un au loin, fait qu'on se dépêche à sortir. J'ouvre ma porte, je frappe l'autre auto. Non. Mm-hmm. Mais genre, pow! Ferme la porte. T'as jamais vu Andy Maillé-Pressoir et moi-même courir aussi vite. Comme... C'était fou, là. Fait que... Je comprends. Ouais. Non, c'est ça. C'est vraiment... Mais c'est pour ça. Fait qu'on dirait que tant je le faisais pas, la performance, on dirait que j'y croyais même pas presque. Est-ce que, mettons, comme dans le sport, là, t'as des items que tu gardes, genre memorabilia, tu sais, les affaires de même, tu sais, un outfit, ou bien des micros, bien, tu sais, c'est ce que t'as ça? Mais je garde toujours mes passes. Fait que pour vrai? Je garde toujours mes passes absolument de festival. Ouais. Ou, tu sais, exemple, si je fais un supporting act, j'ai toujours des passes. Donc, je garde toutes les petites passes. Fait que là, j'ai gardé mon bracelet. J'avais un petit bracelet. Ton bracelet de F1? Ouais. J'ai comme, ça, c'est très cool. Ça veut dire que t'avais accès à la cafétéria pour manger avec les gens, là? Non, on avait un catering dans notre, à nous, dans notre loge. OK, fait que t'étais assez famous pour avoir ton propre catering. That's some crazy stuff. On partageait avec les danses. Non. Elle a dit, moi, je mange pas à la cafétéria, moi. Moi, là, j'ai mon catering. Après ça, j'ai pu assister en plus à la course. Puis j'adore. J'y vais presque à chaque année. C'est lequel ton événement en 2 temps? Okay? Ouais. C'est lequel ton événement sportif que tu as le plus trippé à voir? Puis c'est lequel le concert que tu as le plus trippé à voir? Bon, la Formule 1, c'est sûr que... Je présumais que ça allait gagner. Pour ça, j'ai changé la question. Et concert, c'est vraiment dur. J'ai vraiment... je dirais que j'ai vu Rihanna puis Lady Gaga. Puis Lady Gaga, c'était vraiment top. Les deux aussi, Rihanna aussi. Je vais pas dire... OK. Lady Gaga, c'était top. Aussi, là, incroyable. Man, là, tu vois, là, ça, je débat à l'intérieur. Est-ce que... What am I gonna say? Ouais. Lady Gaga est overrated. Ouais, mais tu sais, elle est quand même incroyable. Donc, moi là, je la trouve overrated, là. Mais ça m'impressionne, sa performance de ce qu'elle peut donner, c'est incroyable. Mais je comprends qu'on l'a vu, là. Mais ça reste quand même. 10... Pour toi. C'est correct? Je peux pas croire qu'elle est top 10. I'm just saying. Moi, là, Rihanna, ce qu'elle a fait au Super Bowl, mais elle était enceinte. Je donne un pass. Je donne un pass. Elle avait un bébé dans son ventre. Là. Mais comme, god damn. OK. Fait que Rihanna puis Lady Gaga. Ouais. Mais tu sais, j'en ai plusieurs. Là. Je veux dire, je triposé ce Metallica. J'ai vu Metallica, j'ai capoté. T'as vu Enter Sandman live? Oui. Tu sais, ça aussi. C'est dur pour moi, les concerts, parce que honnêtement, je suis juste fan, puis je comprends aussi le niveau de pratique et de challenge que ça peut faire pour donner la performance. Fait que pour moi, c'est quand même... Toi qui es une artiste, là, tu dois avoir une réponse différente de moi là-dedans, mais qu'est-ce qui est mieux? Acheter des billets sur le parterre ou dans le full, dans les Qu'est-ce qui est mieux? Ben... Parce que j'ai ce talk-là avec tout le monde, puis je peux m'acheter mes billets en bas. Là. Mais c'est vrai que honnêtement, sur le parterre, tu as quand même une expérience incroyable. Là. Parce que tu reçois les confettis comme ça. Mais il y a beaucoup de gens. Pour moi, c'est comme exemple, c'est un peu trop. Là. Ouais. Pour moi, perso, là. Parce qu'on dirait que je suis peut-être un peu. Ben, moi, je suis à la même place que toi. Là. Mais j'adore, pour quelques concerts que j'ai fait, puis j'étais comme, waouh, c'est le feeling incroyable. Parce que là, tu es vraiment dans l'énergie là, de la foule. Donc, c'est difficile. Qui t'as jamais vu que tu veux voir? Oh mon Dieu, tellement beaucoup. Je suis comme... C'est une bonne question, je pense. Okay. Qui j'ai jamais vu? Ben, je vais répondre moi aussi. Qui j'ai jamais vu? J'aimerais ça voir...
j'en ai vu. Je voulais aller voir Kendrick. Ouais. OK. Coldplay, je voulais y aller. Oui, je voulais y aller. Tu vois, Coldplay, c'était quand même dans mes... que j'aimerais bien voir. Là. Ed Sheeran. Ouais, je l'ai vu. C'était malade. C'était fou? Ouais. T'as vu Shape of You live? Tout seul. J'avais-tu sorti Shape of You? Je sais pas, mais il était tout seul sur stage. Il est tout seul sur stage? En tout cas, mon show que j'ai vu, c'était incroyable. Au Centre Bell, tout seul. That's crazy. Avec plein d'images. Incroyable. C'est laquelle la meilleure tune pour faire du sport, mettons? Oh. C'est quoi la tune de sport par excellence? Oui, c'est difficile, ça aussi. Ah. Ouh. Parce que, mettons, Enter the Sadman. Ouais. Yo, that shit crazy, là. Oui. Et, ben, beaucoup quand même de rock, là. Ouais. Genre, Fighters. ouais, tu sais, ou Rise Against. Oh, Rise Against. C'est comme, ben, ouais. J'ai vu Billy dans... Talent. Ben, c'est ça. Dans cette vibe-là, c'est malade. Oh, ça a comme des foules. Puis toi, quand tu t'entraînes, c'est quoi t'écoutes? Ben, c'est ça. J'ai une playlist cette gang-là. De cette gang-là. Mettons, ton meilleur moment à vie, OK? Whatever que c'est pas ça la question. Mais mettons, mets-le dans ta tête. Ouais. Quelle tune de n'importe quel artiste sauf toi, tu mettrais dessus comme soundtrack? Ouh. Fait que faut t'identifier un moment X. Ouais. Voici c'est quoi, puis après ça, tu... Ben, c'est dur, là. Mais j'aime beaucoup faire quelques chansons qui sont comme... exemple, live, je fais souvent Creep de Radiohead. Oh, wow! Okay. J'adore. Donc, tu sais, ça. Parce que dans tes shows, tu covers aussi d'autres... Pas souvent, c'est la seule. Pour vrai? Ouais. Fait que c'est pour ça que je suis comme cette chanson-là. Ben, en général, j'aime chanter mes chansons, mais j'aime ça faire un petit cover, tu sais, qui est vraiment universel. Puis celle-là, j'aime vraiment ça, faire cette chanson-là. Sinon, Zombie des Cranberries aussi. C'est quand même dans mes go-to songs que j'aime faire. Exemple, si on va dans un karaoké, ça va peut-être m'entendre chanter ça. Zombie, OK, so, je la pose tout le temps à la fin, mais là, je la pose. OK, parfait. I don't give a shit. So, admettons. On mélange tout. On mélange tout. Non, c'est sans restriction. On fait ce qu'on veut. Admettons, OK? Puis moi, je pose cette question-là. OK. Ouais, Fanté, ça fait 3 fois qu'il m'entend la poser aujourd'hui, parfait. Mais je la pose à chaque podcast. Puis c'est une discussion que j'ai à chaque semaine. Comme, bon. Admettons qu'il y a une attaque de zombies. OK. Puis que tu dois choisir 4 autres personnes pour combattre avec toi. Pour survivre. Tu prends qui? Oh mon Dieu, pour survivre? Ouais, pour survivre. Moi, j'allais prendre le monde très cool, là, moi, là. Ben, tu peux prendre qui tu veux, mais faut que tu survives. Mais c'est ça, mais je vais peut-être pas survivre avec le monde... C'est pas mon problème. Oh my God! Si toi, t'es prête à filer pendant... C'est quoi cette question? Aidez-moi. Non. À date, là, j'ai eu des réponses oh mon Dieu. particulières. Tu peux choisir un animal si tu veux. Si tu veux ton chien avec toi, tu peux le prendre, mais ça t'enlève quelqu'un, ça t'enlève un body. OK. Et c'est tough. C'est vraiment tough. Mais j'essaie... Check. Moi, là... C'est sûr que j'essaierai de tout toucher les domaines. Ah! T'es la première qui fait ça! Ah oui? Oh! OK, je sais où tu t'en vas. Tout domaine, je veux dire, exemple... quelqu'un qui est un peu plus ingénieur, scientist, quelque chose comme ça. Après ça, quelqu'un qui est comme super fort, comme quelqu'un qui est genre... T'es la première qui fait ça. Mais mais attends. Mais c'est ça l'affaire, c'est que j'ai aucune de qui. Oui, j'aime... Tu sais, je veux dire, je vais y aller avec Beyoncé, mais je sais pas, les deux sont chantes, on va dessus. C'est comme, I'm gonna die. I might die, I don't know. Mais je pensais y aller stratégique, avoir un genre de... OK, fait que là, t'as toi, un ingénieur, un médecin, puis c'est que... Ouais, tu sais, un médecin... tu sais, c'est ça nous prend genre des survivors, là, machines, là. Un chef? Un chef. T'as-tu vraiment besoin d'un chef? Non, pas nécessairement. J'ai besoin de quelqu'un qui connaît vraiment la nature, comment on pourrait manger les petits fruits dans le bois. T'es la première personne. T'es la première personne. Mais l'affaire, c'est que là, j'ai aucune personne mais je vais faire mes recherches. Je te reviens. Non, mais attends, mais c'est pas grave. Juste, le but de ce jeu-là, c'est de voir comment les gens s'en sortent, puis c'est quoi la mentalité des gens. Tu sais, je veux dire, j'adore Prince, mais quand même qu'on ait Prince à... Ben, tu peux le mettre. Moi, j'ai dit, là... Peut-être pas, je sais pas. Peut-être que Prince, il est vraiment bon, là, mais... je pense pas. Mais... c'est ton préféré, Prince? Non, mais c'est un... C'est dans tes tops? Ouais, quand même. Mais... Non, c'est ça. J'ai pas de nom. Il faudrait que je pense à vraiment des personnes... Non, mais pas besoin de mais j'irais vraiment... C'est ça. J'irais vraiment stratégique. J'adore ça. Parce que moi, j'ai dit... C'est pour Survive, right? Ben oui. Non, mais là... 35. Fait que là, moi, j'ai dit, donne-moi mon crush at the time d'aujourd'hui. Là, whatever who's mon crush. Parfait. Elle vient avec moi. OK, oui. C'est bon. Puis les 3 autres,
les lutteurs sumo les plus gros de l'histoire du Japon. OK, c'est bon. Comme ça, je les envoie d'Ice faire manger, puis moi, je fuis. Smart, hein? Très smart. Parce que les zombies pourront plus courir, ils vont être fat après avoir mangé des sumo. C'est bon, OK. And then, on repopule plus la planète. OK. Ça, c'est ma stratégie. C'est bon. Si tu peux faire un duet avec quelqu'un, ce serait qui? The Ça peut être au Québec. The Weeknd. Ah ouais? Oui, je l'aime beaucoup. Sa voix est vraiment cool, je trouve que c'est différent. Puis je trouve qu'il est comme... Il est mainstream, mais non en même temps. Il y a vraiment un côté... oui, il y a quelques chanteurs, il a eu son mainstream, mais il est vraiment comme un style particulier, fait que ça, c'est cool. So, quand je regarde une game de football, je peux pas regarder une game de football sans juger. Fait que je regarde la game, puis j'analyse la game. Je coach au foot. Puis j'ai joué longtemps. Quand tu regardes un show, est-ce que tu apprécies encore ou il y a une partie de toi qui juge encore? Oui, mais c'est ça, comme je disais tantôt, j'analyse quand même. Parce que mais ça c'est hot. Ah oui. Mais je suis capable d'avoir du fun quand même. Comme ça. Non, c'est tough. Oui, mais c'est tough. Puis je comprends, comme tu dis, parce que c'est la même chose quand, je veux dire, tu regardes une game de foot, puis t'es comme, ah, non. Ouais. Ça. Comme, tu connais trop les règles, t'es comme, voyons. C'est ça. Ah, puis pour, tu sais, je veux dire, c'est la même chose. Mais oui, là, je veux dire, je suis capable d'apprécier. Mais c'est sûr que mon laisser-aller est peut-être différent, là, c'est ça. De comme quelqu'un qui est super fan. Ton... oh my God, j'ai un blanc, j'ai une bonne question. Ah oui, c'est ça. Mettons, c'est quoi qui t'a envoyé faire de la musique? C'est-tu depuis que t'es petite que t'es comme, je veux faire de la musique? Ou à un moment donné, t'es allé au cégep du Vieux puis t'as fait comme, let's go? En fait, je viens d'un petit village. Ah, de où? Saint-Jean-Port-Joli. The fuck, ça, Saint-Jean-Port-Joli? C'est où? 1 heure de Québec sur la Rive-Sud. OK. Entre la Pocatière et Montmagny. 1 heure de Québec sur la Rive-Sud, OK. Sans Chaudière-Appalaches. Pas loin. Pas loin de Bas-Saint-Laurent. Fait que moi, j'étais née là. Puis, il n'y avait pas beaucoup de... Dans le fait, j'ai commencé avec ma mère. Ma mère est infirmière, mais aussi chanteuse les fins de semaine. Pour vrai? Ouais. Fait que là, j'ai commencé à chanter avec elle dans les bars. Oh. J'avais 7 ans. Ah! Tu chantais dans les bars à 7 ans? Oui, on chantait une chanson genre Barbra Streisand puis Céline Dion, Tell Him, que ça s'appelait. Notre duo. Fait que elle m'apportait, puis t'es comme ma petite fille, venez chanter avec moi. Fait que là, j'allais chanter avec ma mère. Puis après ça, j'ai tout de suite eu la piqûre. J'étais comme, même si j'étais super gênée, mais j'étais comme, wow, c'est ce que je veux faire dans la vie, chanter. Donc là, j'ai pris des cours de chant avec la seule professeure de chant dans mon village, parce qu'il n'y en a pas 1000. Donc, je faisais de l'opéra. Tu faisais de l'opéra? C'était ma technique que j'ai appris. No freaking way. Tu veux que j'en fasse? Vas-y. Hein? Attends, je vais l'essayer moi aussi. OK. C'était bien? J'ai aimé ça? Yo, pour vrai. En plus, ça résonnait. Tu dois capoter en ce moment. Wow, mon son, il y a genre... Mais moi, je suis un soprano, là. Ben oui, moi aussi. Toi, t'es soprano aussi? Toi, on aurait pu être dans la même chorale d'église quand on était jeune. Peut-être. Yo. Fait que j'ai commencé à faire cette technique-là, puis ça m'a pris un bout avant de comme joindre... Moi, je veux dire, j'écoutais Beyoncé, puis... tu sais, je veux dire, je voulais pas nécessairement chanter de l'opéra, mais ça m'a donné... ma technique qui est peut-être pas aussi pop que genre quelqu'un d'autre qui aurait juste fait, mettons, une technique pop. Là. Wow. Ça m'a donné des autres sonorités plus voix de tête et tout ça. Puis après ça, je suis déménagée à Montréal. J'ai embarqué dans un groupe de filles. OK. J'ai été dans un girl band. OK. Pendant genre 5 ans. OK. On est allé en Asie, à Dubaï, au Maroc. OK. Et quoi d'autre? Asie, Dubaï, Maroc, aux États-Unis. En tout cas, bref, on a fait beaucoup de spectacles à l'extérieur. Puis quand on s'est séparés, ça m'a comme vraiment... je n'avais plus... Tu voulais plus? J'avais plus de... Ouais, je savais plus qui j'étais. En fait, puis je savais pas si je voulais être solo, parce que j'avais tellement été dans un tout, tu sais, dans une équipe, là. Tu sais, c'est la même chose que j'étais comme, je suis qui? Moi, je peux-tu être solo? Ça m'a pris longtemps avant de trouver qui j'étais en tant qu'artiste solo, là. C'est vraiment quand j'ai rencontré mon gérant qui était comme, non, je pense que tu devrais vraiment faire ça. Do you, genre? Ouais, do you. Puis ça m'a pris un moment, puis j'ai eu plein de choses qui est arrivées, là, tu sais, mon gérant qui part avec de l'argent, un autre gérant, tu sais. Et je veux dire, j'ai travaillé avec une équipe que ça a été 3 ans, qu'on a fait un album complet, mixé, masterisé, qui n'est jamais sorti. Impossible. Tu sais, c'est vraiment typique, on dirait, dans la musique, là, d'avoir des aventures comme ça. Fait que ça m'a pris un bout à arriver là, à faire la F1, exemple, puis à faire Oshéaga, mais je me suis pas découragée, mais j'ai failli
presque tout le temps me décourager. Mais tu fais... OK, ça, là, j'ai un respect énorme pour vous, là, OK? Fait que ça veut me dire que tu as un album qui est assis quelque part, puis... Ouais. Mais en même temps, honnêtement, je suis contente qu'il n'ait jamais vu le jour parce que je pense que... Ouais, on dirait que je suis ailleurs. Puis honnêtement, je pense que c'est ça. Je pense que je suis contente qu'il n'ait jamais vu le jour parce que c'était pas exactement ça que la musique que je voulais faire. C'est quand même trop... Puis on m'avait comme un peu plus enligné. Ouais, quand même, c'était long. Mais non, mais c'était long, mais je suis contente après coup. Fait que, tu sais, des fois, dans la vie, t'es comme, mais voyons, pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Mais dans le fond, la vie, elle t'envoie comme, ça marche pas ça, à te protéger parce qu'il y a d'autres choses de meilleures à côté, mais tu le vois pas, là, tu sais, c'est vraiment comme ça. Yo. Fait que, tu sais, c'est la même chose, exemple, dans le sport, là, t'étais une équipe, ça marche pas, pourquoi je suis sur le banc, pourquoi que, ben c'est la même chose. Puis dans le fond, peut-être qu'il y a d'autres choses. Peut-être qu'il y a une autre chose dans ta vie aussi. Là. C'est peut-être autre chose que le sport même qui va t'arriver ou aucune idée, là, tu sais. Ça, c'est fou. On dirait que j'ai de la misère à concevoir. Puis tu sais, toute cette game de musique-là, c'est crazy, là. Tu sais, j'ai d'autres amis artistes, puis des fois, ils me racontent des affaires, puis je suis comme... Ouais. Mais je comprends pas c'est quoi tu... Mettons, en termes juste de basic logic, on n'est pas ensemble, là. Je comprends pas. Puis vice-versa dans le sport, eux, par rapport à moi. Mais... Mettons, un projet, là, ton dernier projet, ça a pris combien de temps à monter? Ça peut prendre quand même... Je dirais que ma chanson exemple, là, qui est sortie, I'm Not Good, qui est sortie en mai, ça fait peut-être un an... Celle-là, je pense que ça faisait 1 an qu'on l'avait écrit. Wow! Ce qui est pas si pire, mais j'ai des chansons que ça peut être 2 ans. Puis mettons, ça fait 2 ans que t'es là dans ton chamber, mais quand t'es sors... T'as-tu encore du fun à les faire ou... Oui, quand même. Mais c'est comme si avant, elle était genre, c'est ma chanson, puis là, elle devient comme la chanson de tout le monde. Fait que pour moi, c'est comme là, elle devient genre la chanson. Puis moi, je l'ai analysée tellement longtemps qu'à un moment donné, je suis comme, OK, c'est ça, là. Je peux pas over-analyser toute ma chanson pendant encore tout ce moment-là. Mais la convention qu'on a, j'ai jamais eu avec personne dans le monde, ben, en tout cas sur un podcast, parce que... Non, mais je trouve que la musique est tellement intégrale au sport que d'avoir ta perspective puis d'essayer qu'on comprenne à quel point c'est difficile. Genre, what the fuck, là? C'est la même chose, je trouve, quand même, que le sport. On est vraiment des athlètes. Tu sais, je veux dire, ma voix, c'est un muscle quand même, là. Tu sais, je peux pas... faut quand même que je bois de l'eau. Mais c'est ça, j'ai des vocalises que je fais. J'ai quand même une coach vocale. J'ai quand même... je veux dire, c'est ça, les vocalises, j'essaie de les faire peut-être 5 fois semaine. Je pratique mes spectacles, comme je dis. À chaque fois que je me dis, j'ai 1 heure, je vais faire mon show. Tu sais, je veux dire... Attends, tu dis... j'ai 1 heure. J'ai 1 heure. Tu fais ton show complet? Ouais. T'es malade. Dans mon salon. Wow! Dans mon salon, j'ai comme mon système, puis je vais le pratiquer. Parce que le plus, c'est comme je dis, c'est comme on shot des pucks. Le plus de répétitions que ton muscle peut avoir, le plus qu'il va se placer directement. Puis tu sais, c'est la même chose, j'ai des petits rituels. Exemple, je prends du thé, j'ai un thé spécial pour ma voix avant les shows. Je trouve qu'il vient un peu comme apaiser tout. Après ça, je veux dire, je m'entraîne ou tu peux courir un peu en chantant. Je le fais pas assez, là, ça. Mais je me dis que faire mon show répétitif, ça peut combler. Mais c'est vraiment comme un athlète, tu sais. C'est quoi ta routine d'avant-show? Je fais mes warm-up. Ouais. Après ça, absolument. Tes warm-up de voix? Moi, absolument, je me change parce que j'ai tout le temps des petits outfits de spectacle. OK. Fait que je me change, je fais mes vocalises, puis je prends mon thé pas mal en même temps. OK. Puis après ça, j'ai mes écouteurs de spectacle, puis j'ai une petite pochette, puis j'ai des cristaux. Talk to me. Des petits cristaux un peu spirituels. OK. Certains vont dire des petites roches, mais c'est des cristaux. Des cristaux. Puis j'ai comme, je les prends, puis je suis comme genre, give me the energy. Ouais. C'est un peu genre... J'adore ça. Puis je trouve que ça me ground à faire mon spectacle, de me faire ça. Puis tu sais, je dis merci à genre toute, mettons, ma grand-mère, puis mon grand-père qui sont déjà partis. Fait que tu sais, j'ai vraiment mon petit rituel. Puis j'ai genre une petite chaîne aussi que c'était genre ma grande tante que j'ai là-dedans. Fait que à tous les spectacles, je le fais. Puis genre, on dirait que là, je suis presque superstitieuse que genre, il faut que je le fasse vraiment tout le temps. Mais genre, c'est sûr que oui. Là. Fait que c'est vraiment... je pense que Shawn Mendes a déjà dit qu'il y avait une petite roche qui mettait en dessous du stage avant chaque show. Wow! J'étais comme, hey, moi aussi, c'est un peu ça. Fait que c'est mon petit rituel avant le show. Mais c'est full important, là. Puis c'est vraiment... C'est ça. C'est correct, là. Je trouve que ça me... je sais pas, j'ai l'impression que ça me donne, ça me ground, tu sais, comme...
Ça me rappelle... Oui, mais c'est correct. Ouais, voilà, c'est mon rituel. Moi, j'aime ça que tu le dises parce que les gens, des fois, ils rient de ces affaires-là. Je le sais. Si tu savais c'est quoi les rituels des petits monsieur de la Ligue nationale que tu regardes, là, tu capoterais, là. Oui, mais je trouve que c'est vraiment important. Ben oui. Parce qu'en plus, puis à chaque fois, je me dis, genre, hey, pourquoi je fais ça? C'est quoi mon message? Puis je me dis tout le temps, genre, I can do this. Parce que, tu sais, je veux dire, on doute toutes de nous autres mêmes. Là, je sais pas. Tu sais, on a tout besoin un peu de se faire dire comme, OK, on est good, aujourd'hui, ça va bien aller, let's go. Fait que c'est un peu ça. Là. C'est un peu mon petit grounding. Puis là, les gens, là, OK, il y a beaucoup de gens de sport qui regardent. Bonjour. Ils sont beaucoup. En fait, non, il y a plus de gens qui écoutent qui regardent. Okay. Il y a plus de gens de sport qui écoutent. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ta musique, qu'est-ce que tu leur dirais de toi en tant que chanteuse puis de ta musique? OK. Premièrement, en spectacle, exemple, c'est super énergique, là. C'est comme ça décoiffe. Donc, si tu viens à un spectacle, attends-toi que c'est un peu un roller coaster. C'est comme ça part, le let's go. Okay. Puis, j'aime ça quand ça bouge. Puis j'aime ça comme. Puis on va tout faire ensemble. On va taper des mains, on va chanter, on va tout faire. Fait que ça, c'est en spectacle. Ouais. Musicalement, mes chansons, c'est vraiment à propos un peu de rupture, de relations difficiles. Ça peut être, puis en même temps, ça peut être n'importe quel que toi, exemple. Ouais. T'es comme, moi, c'était avec mon frère, ma soeur, mon grand-père, mon ami, ma blonde. Fait que c'est un peu... Toutes mes chansons parlent un peu de rupture, de tout ça, de relations. Parce que pour moi, ma musique, c'est vraiment comme une thérapie. Là. Je veux dire, je sors l'émotion, puis mon but, c'est que la personne qui écoute puisse faire un peu la même chose. Okay. C'est un peu... mon but, c'est un peu ça. Puis la musique, c'est vraiment pop, rock, alternatif. Tu pourrais peut-être même trouver une description comme tu veux, toi aussi. Mais c'est un mélange... j'ai de la misère, des fois, à donner exactement le style. En fait, c'est vraiment ça. Je pense que pop, rock, alternatif. Tu sais, je trouve que... parce que pop, rock, alternatif, c'est comme 3 mots. Tu sais, j'ai eu une période, puis j'ai des périodes, je trouve, musicales. J'ai eu une période un peu plus Avril Lavigne, exemple. C'est un excellent exemple. Donc ça, j'ai eu une période Avril Lavigne. Là, je trouve que je m'en vais un petit peu plus, dur à dire, un peu plus un mélange de Billie Eilish, de Weeknd, un petit peu plus dans cette vague, surtout avec la nouvelle I'm Not Good, puis ce qui s'en vient sur l'album. Je trouve qu'il y a une maturité qui se gagne aussi. J'ai comme l'impression que j'avais comme... Tu sais, j'ai trippé sur Avril Lavigne toute cette période-là, de Simple Plan, tout ça. Tu l'as suivi en show? L'année passée, j'ai été avec moi à Montgolfière. Ah! Mais dans le fond, je faisais un autre stage, mais tu sais, c'était la même journée. Fait que... Mais tu l'as-tu croisé? Non. Pas beaucoup de monde qui l'ont croisé. Elle était très secrète. Mais je pense que quelques personnes l'ont croisé. Là. Mais tu sais, fait que j'ai été vraiment dans cette vague-là. Fait que j'ai l'impression que ma musique, puis quand tu viens à mon show, il y a une partie comme plus rock, il y a une partie plus pop, puis il y a une partie, tu sais, Avril Lavigne, une partie, là, ça s'en vient un peu plus comme un mélange. Fait qu'il y a comme des. Puis tu t'aimerais ça stabiliser où? Je pense que ce qui s'en vient, c'est... c'est toi. Ouais, c'est vraiment... ça fait longtemps que je voulais... Puis je trouve qu'au début, je savais peut-être pas comment, mélodiquement, faire valoir, mettons, tout mon instrument vocal. Puis que je trouve que là, on va pouvoir enfin comme le ressentir plus. Puis ça m'a pris tout ce temps-là. Là. Puis là, dans le fond, j'ai sorti 5 EP. Puis là, c'est mon premier album qui s'en vient février 2026. Est-ce que ça te stresse? Ben quand même, parce qu'on dirait que... Ben, tu sais, comme tout projet, là, on veut que les gens apprécient, on veut que ça soit... Tu sais, même si je le fais pour moi, je veux dire, j'espère que je l'offre, puis j'espère qu'on va accepter le petit cadeau. Mais en même temps... Oui, puis en même temps, c'est mon premier album, fait qu'on dirait que ça me stresse un peu plus de faire comme, oh, OK, voici Amy Jean. Puis, mettons, là, tu sais, on a presque fini, je dépasse un peu, je m'excuse. Mais je trouve ça vraiment intéressant, parce que c'est... Mon Dieu, c'est tout, on a tellement de choses à dire. Ouais, je m'excuse. Dernière question, puis après ça. Mais, tu sais, comment ça fonctionne maintenant de nos jours? Parce que là, mettons, tu vas sortir ton album va aller sur Spotify. Je présume que les gens peuvent lâcher des vinyles des fois, des affaires Oui, Mais votre argent, vous la faites sur Spotify? Non. Comment vous faites votre argent avec les albums? Pas bien. Non, mais... On n'en fait pas! C'est correct. J'ai sorti un livre, puis ils m'ont dit, ouais, correct, t'en feras pas. Pour vrai, les spectacles... Les spectacles. Les spectacles, la merch aussi. Donc, quand les gens achètent un chandail, pour vrai, ça nous... Ta merch est où?
Ouais, je n'ai pas apporté, j'aurais dû t'en apporter. Mais non, mais je vais t'en acheter. Mais, non. Non. Je vais t'en donner. Non, mais, je vais l'acheter. Mais ça, la merch, ça paraît full pour nous, les spectacles, vraiment beaucoup. Puis oui, après ça, là, des plays radio, tu sais, ça, c'est vraiment, ça peut être vraiment payant. Mais je dirais que Spotify, non. Ah, puis vous êtes payé quand on joue à la radio? Oui, quand même. Des droits d'auteur, exemple. Charlotte Cardin est riche. Ben, il y a des gens qui font bien, exemple. Il y a des gens qui sont tous dans la radio. Mais c'est ça. Puis, tu sais, exemple, je reviens d'une tournée en Europe et tout ça. Fait que, tu sais, ça, c'est super le fun. Mais c'est quand même de l'investissement. Tu sais, exemple, quand tu vas à l'extérieur, là, un gros investissement d'aller en Europe, de jouer et tout ça. Mais ça a développé le marché. Puis, tu sais, à cause de, exemple, TikTok, là, j'avais eu beaucoup de vues, fait que j'ai beaucoup de fans là-bas. Donc, voilà. Mais oui, c'est ça. Donc, c'est sûr que musicalement, Spotify, c'est peut-être pas là qu'on va avoir le plus de revenus. Mettons, tu sors un album pour créer un buzz qui va t'amener à faire des shows, puis que ces shows-là vont être remplis. Ouais. C'est gros risque. Puis de toute manière, ce qui est le plus cool, pour moi en tout cas, c'est les shows. C'est les shows. C'est ça. Parce que c'est connecté avec l'humain qui sont là, puis d'avoir du fun, puis de vivre la chose. Donc voilà, c'est comme une game d'hockey. Elle ramène tout au sport. Mais non, mais là... Moi, je savais déjà que tu étais un humain très nice. Ah, mais et merci. Après la conversation qu'on a, les 4 caméras qui sont là. Ah oui, hey. Hey. Tout le monde peut voir à quel point tu es un humain formidable. Je vais être là à Osheaga. Yeah! Je vais turn. OK? 6h30, Sirius. C'était à 6h30? OK, parfait. Ça se peut que je te réécris pour te demander. Super. Fait que je vais être là, puis on va être là pour ton release de ton album mois de février. Oui, parfait. Puis on est toutes fiers de toi. Bravo. Merci. Vraiment de l'invitation. Pour vrai, ça me fait plaisir. Non, c'est une machine. OK, le podcast est fini. Il fait chaud. Là, j'ai chaud. Peace! Là, j'ai chaud. Fanté, j'ai chaud. T'as pas de petits fans ici? Fanté, je m'en vais. Ah, c'était cool! C'est comme on dit, on peut quasiment parler dans les heures.